Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Nous allons poursuivre toujours avec les procédés de séparation des biomolécules. Dans cette vidéo, nous allons voir la chromatographie échange d'ions. La chromatographie échange d'ions est une technique de séparation basée sur la différence de charge des molécules. Elle s'applique uniquement au groupe des protides, c'est-à-dire des acides aminés, les peptides ainsi que les protéines, puisque les autres molécules n'ont pas de propriétés ioniques. La résine échange d'ions, c'est une matrice insoluble comportant des groupements chargés à sa surface. Ces groupements sont fixés de manière covalente au support. Ils ne peuvent pas se détacher. Mais ces groupements chargés permettent de retenir les contre-ions qui, eux, sont mobiles. La charge du contre-ion échangé, positif ou bien négatif, détermine le type d'échangeur d'ions. On va commencer par la résine échangeuse de cations. Donc, la résine comporte des billes de silice qui, à leur surface, présentent des groupements négatifs, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ils sont fixés par des liaisons covalentes et ne peuvent pas se détacher du support. Ce groupement négatif va permettre de retenir par réaction ionique un contre-ion échangeable de charge opposée. Il peut alors se produire une réaction d'échange, la résine avec son groupement négatif dans un premier temps, avec son contre-ion X+. Mais si on met un échantillon qui apporte des cations, donc le cation va déplacer ce contre-ion pour se fixer à la place sur le groupement G- et le contre-ion est dilué. On distingue des échangeurs de cations forts comme l'acide sulfurique et faibles comme le groupement carboxylique. La résine échangeuse d'anions porte cette fois-ci un groupement positif lié covalemment et peut retenir un contre-ion négatif par la réaction ionique. La réaction d'échange est notée ici. Donc, la résine avec son groupement G+, et son contre-ion négatif, ce dernier peut être déplacé par un anion apporté par l'échantillon, se fixer à la place par la résine et décrocher le contre-ion. Là aussi, il existe des échangeurs d'anions forts comme l'ammonium quaternaire et faibles comme l'amine primaire. Passons maintenant aux étapes de la chromatographie échangeuse d'ions. La première étape de la chromatographie échangeuse d'ions, c'est l'étape de fixation. Là, l'exemple qui est pris, c'est une colonne échangeuse de cations. Le contre-ion est un cation. Donc, si on fait passer un mélange à travers la colonne remplie de résine, seules les molécules qui sont chargées positivement vont déplacer le contre-ion et se fixer à la place. On voit les molécules négatives bleues qui sont fixées sur la résine. Dans une deuxième étape, on va chercher à décrocher ces cations qui se sont fixés dans l'étape de la fixation en modifiant le pH par diminution. Par exemple, on va changer l'état d'ionisation de l'acide aminé qui a été chargé positivement à un autre pH où il peut être chargé négativement, et dans ce cas-là, la résine ne peut pas les fixer et par la suite, il sera élu. Comme je le disais, pour la séparation d'un cocktail d'acides aminés, la charge nette d'une protéine est influencée par le pH du solvant ou bien le pH du tampon dans lequel elle est dissoute. Échange des ions d'hydrogène avec les protéines. Le point isoélectrique
où PHI est d'une protéine et le pH auquel la protéine a une charge globale nette égale à 0. À un pH supérieur au pHI d'une protéine, la protéine aura une charge nette négative. Et lorsque le pH est inférieur au pHI, la protéine aura une charge positive. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de biologie sans frontières.